Voilà, shalom à tous. Bienvenue encore aujourd'hui pour une nouvelle étude, un nouveau cours, comme vous voudrez. Alors voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet assez délicat, je dirais. Délicat, un peu épineux, c'est un sujet qui fâche. Et ce cours, j'ai décidé de faire ce cours, en fait, suite à plusieurs conversations avec un ami juif. Nous avons partagé plusieurs conversations ensemble, et ça continue. Et en fait, je dirais que c'est même plus une idée à lui qu'une idée à moi. Il me l'a proposé 2 fois, en fait, parce que la première fois, j'étais passé outre. Je n'avais pas compris son message. Et il m'a renvoyé le message en me disant, il me semble que tu n'as pas compris ce que je t'avais proposé la fois passée. Et bien sûr, la deuxième fois, j'ai compris. Et j'ai donc prié pour voir si ce sujet était d'actualité. Et oui, il est d'actualité. Et donc, après toutes ces conversations, après toutes ces idées que nous avons partagées ensemble, j'ai donc décidé de faire ce cours. Et ce cours, vous avez donc pu voir après ce petit exercice de calligraphie, pour ceux qui savent lire l'hébreu. Le titre c'est Yeshu ou Yeshua. Yeshu ou Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Et Yeshu, c'est le nom que certaines mouvances juives utilisent pour prononcer le nom de Jésus, de Yeshua. Donc dans cette étude, nous parlerons de la personne de Yeshua et nous allons voir pourquoi son nom se retrouve amputé d'une lettre par certaines mouvances juives, dans le but de diminuer, voire même annuler la valeur du nom de la personne de Yeshua, le Messie. Donc, comme je l'ai déjà dit, le nom de Jésus se prononce Yeshua en hébreu et il est prononcé Yeshu par certaines mouvances juives. Certaines, je précise. Donc, Yeshu est aussi l'acronyme de Yimar Shmo, qui signifie que son nom soit effacé, Ras Veshalom. Voilà, donc on va essayer de tirer tout ça au clair. Et parfois, dans la Torah, certains noms se voient aussi diminués de certaines lettres, comme par exemple le prophète Yeshayahu, qui est appelé souvent Yeshaya, dans un but de diminutif. Mais ici, dans le cas de Yeshua, l'intention n'est pas le diminutif, mais bien de diminuer et annuler la valeur du nom et la personnalité de Yeshua. Pour ne pas faire d'amalgame sur le sujet que nous allons aborder, je voudrais faire ici un court témoignage d'une de mes multiples entrevues avec le grand rabbin Moshe Levi, que je vais montrer la photo ici. Ok. Donc, le grand rabbin Moshe Levi, que j'ai eu le bonheur de connaître. Je vous ai présenté le livre, comme ça vous avez pu voir sa photo. Ce livre m'a été dédicacé en italien, parce qu'il parlait bien l'italien, parfaitement l'italien, puisqu'il était italien. Le titre du livre, Moshe Levi, un rabbin au Congo. Et donc, comme je disais, ce livre m'a été dédicacé en italien. Al nostro caro Francesco con stima e simpatia. Donc, à notre cher Francesco, avec estime et sympathie. Le 23/6/2003. Je précise que je présente ce livre et ce n'est pas pour la gloriole, je vais dire, mais pour bien montrer que tout ce qu'on dit, c'est la vérité. Donc il n'y a pas d'ajout, je préfère le préciser tout de suite. Il n'y a pas de mensonge, parce qu'il va y avoir beaucoup de témoignages dans cette vidéo. Donc, comme je vous disais, j'ai rencontré avec le plus grand plaisir le grand rabbin Moshe Levi. Et je me souviens que lors de notre première rencontre,
à son domicile, ses premières paroles étaient « Tu es venu me parler de Yeshua ?» avec un grand sourire. Alors je lui ai demandé justement « Yeshua ou Yeshua ?» Et toujours avec le même grand sourire, il m'a répondu « Oui, Yeshua, pas Yeshua ». Alors il m'a expliqué que plusieurs fois dans sa longue vie, il a eu des échanges, disons, assez houleux à ce sujet avec d'autres rabbins, pour conclure que pour lui, Yeshua était un des plus grands rabbins du judaïsme. Donc, avec ce petit témoignage, je veux donc montrer que parmi le judaïsme, il y a beaucoup de machlochet, il y a beaucoup de disputes entre certaines mouvances juives. Pour certaines mouvances, c'est Yeshua, et pour d'autres rabbins, c'est Yeshua. Pourquoi je voudrais préciser ce petit détail? C'est pour ne pas provoquer d'amalgame, ne pas donner de mauvaises idées. Il y a déjà eu assez d'antisémitisme comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, restons équilibrés pour ce qui suit. Pour y voir plus clair, cette étude sera divisée en plusieurs parties. Elle va durer assez longtemps, 40 ans je crois. Non, donc elle sera divisée en plusieurs parties parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Et donc nous laisserons d'abord la parole au texte de la Torah et du Tanakh. Nous allons trouver une prophétie qui nous dit que le peuple juif lui-même va rajouter à un moment donné la lettre manquante au nom de Yeshua pour devenir Yeshua. Donc lorsqu'on dit Yeshua, vous avez compris qu'il manque une lettre et nous allons voir laquelle bientôt. Le deuxième point de cette étude sera ce que j'ai appelé ici la future mission judéo-chrétienne, mais toujours en se basant sur la Torah. Donc on verra ça dans les points qui vont venir. Le troisième point, nous utiliserons le Talmud, le témoignage d'un rabbin qui nous montrera le nom d'Yeshua en entier dans le Talmud, et donc pas Yeshua, mais Yeshua. Le quatrième point, ce sera le témoignage de plusieurs rabbins qui nous confirment que Yeshua était un tzaddik et non un rachat. Certains rabbins réhabilitent Yeshua. Cinquième point, la Gematria nous révélera le nom de Yeshua dans la Genèse. Sixième point, la Ménorah nous livrera quelques secrets au sujet du nom de Yeshua. Et le septième point que je voudrais partager ici, c'est les leçons du passé. Qu'est-ce que c'est les leçons du passé? Eh bien, la Torah nous apprend à regarder le passé pour voir ce qui y arrivera dans le futur. En fait, c'est ça que j'appellerais les leçons du passé dans cette étude. Donc on regarde en arrière ce qui s'est passé pour voir ce qui va se produire dans le futur. Exemple, les 10 plaies d'Égypte se reproduiront à l'identique sur toute la terre lorsque Dieu jugera la terre selon l'Apocalypse de Jean. Un autre exemple concerne comment Dieu va utiliser ses serviteurs dans un même schéma ou de la même façon, plus ou moins. Exemple, Noé et Moïse, Noach et Moshe. Noé et Moshe sont trouvés justes et humbles aux yeux de l'Éternel. Noé et Moshe sont sauvés des eaux, tous les deux. Ils se retrouvent tous les deux dans une caisse en bois appelée Tevat, en hébreu. Dieu donne le plan de l'arche à Noé et le plan du tabernacle à Moshe. Dieu fait alliance avec Noach et Moshe. Dieu fait alliance avec Noé et Moïse. Ils reçoivent tous les deux des commandements. Alors, Noé est le père des 70 nations. Genèse 10, vous pouvez voir que Noé est le père des 70 nations qui vont peupler toute la face de la terre avec le temps. Moshe, lui, est le conducteur de 70 nations dans le désert, puisque dans Exode 12, 38, on peut voir que une multitude de nations, c'est très important, une multitude de nations étaient avec Moshe dans le désert, et les Hébreux, bien sûr, puisque
Les Hébreux étaient en tête, c'est le peuple de Dieu. Hein, on va pas revenir sur ce point-là. Donc, Noé, père des 70 nations, Moshe, conducteur des 70 nations dans le désert. Donc, que ce soit à travers une situation ou à travers ses serviteurs, Dieu utilise les schémas et les plans pour le futur. D'ailleurs, Moshe dit, dans le Deutéronome 18:15, « Dans le futur viendra quelqu'un comme moi. » Donc le passé dit que plus tard, dans le futur, viendra quelqu'un comme moi. Et on va voir que c'était vraiment comme lui. Voilà pour le menu de l'étude, tous les points que nous développerons. Je ne sais pas dans quel ordre encore exactement, on verra ça. Donc nous avons dit que le nom de Yeshua est amputé d'une lettre afin de diminuer et annuler la valeur du nom et aussi de la personnalité de Yeshua. Pour rappel, Yeshua signifie le salut en hébreu. Alors maintenant, nous allons voir au tableau tous ces détails en hébreu. Voici au tableau tous les détails, en ce qui concerne la différence entre ces deux noms. Alors, voilà. Yeshu ou Yeshua. Yeshu a une valeur numérique de 316. Yeshua a une valeur numérique de 386. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la lettre Aïn est absente du mot Yeshu. Aïn, c'est la 16e lettre de l'alphabet qui est représentée par un œil au début de son histoire, puisque au début de l'histoire de l'alphabet, les lettres sont pictographiques, ça veut dire qu'elles étaient représentées par un dessin. Aïn signifie aussi l'œil, hein, et Aïn a une valeur numérique de 70. Vous savez que toutes les lettres en hébreu et tous les mots en hébreu ont une valeur numérique. Ça s'appelle la gematria. Pour ceux qui ont déjà vu certains cours, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la gematria est une méthode d'interprétation de la Torah qui donne une valeur numérique aux lettres et aux chiffres. Et donc, un chiffre peut devenir un mot, et un mot peut devenir un chiffre. Et par un chiffre, on peut voir certaines choses, certains secrets qui seront révélés. Donc, un chiffre peut remplacer un mot, ou un mot peut remplacer un chiffre. 70, la valeur numérique de la lettre Aïn, qui représente l'œil. Enai, en hébreu, c'est les yeux. Hein? Aïn, c'est l'œil. 70, c'est aussi la valeur numérique du mot sod. Sod, en hébreu, ça veut dire secret. Donc on a déjà un exemple ici que le chiffre 70 représente le secret. Le mot yaïn, le vin, c'est aussi 70. D'ailleurs, il y a un petit proverbe qui dit « Quand le vin entre, le secret sort. » Hein? Voilà. Donc, dans le nom de Yeshu, à droite, il manque la lettre Aïn, hein, comme on a vu, avec la valeur numérique. Donc, bien en enregistrer les mots, et nous allons voir que le chiffre 70 a une grande importance dans cette étude. Je vous ai dit que Noach est le père des 70 nations. Moïse en est le conducteur. Et nous voyons que finalement, Moïse et Noé ont plus ou moins le même but, hein, la même mission que Dieu leur a donnée. Et finalement, ils sont tous les deux sauveurs. Hein. Grâce à Noé, l'espèce humaine a pu survivre au déluge. Donc Noé, père des 70 nations. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre Aïn? On voit que derrière cette lettre Aïn, derrière cet œil, peut
se cachait un secret. On va voir aussi pourquoi certains juifs n'ont pas vu en Yeshua leur Messie. À présent, on va voir l'importance d'un nom, l'importance du nom qu'on reçoit dans la Bible. Les noms des personnages bibliques sont très importants. En effet, le nom porté dans la Bible reflète l'essence de la personnalité et aussi le but de sa mission. Le mot Shem, qui signifie le nom, a la même racine que âme, en hébreu bien sûr, ce qui signifie que mon nom est le reflet de mon âme. Exemple, Noé, Noach en hébreu, dans la Genèse 5, 29, son père lui donne son nom et il est écrit ceci. Il lui donna le nom de Noach. Genèse 5, 29. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que Dieu a maudite. Voici un peu l'exemple parfait pour illustrer l'importance du nom donné dans la Bible. Dans ce passage, Noé reçoit son nom et en même temps que son nom, il reçoit une mission, sa mission. Alors, selon la Haggadah, les premières bonnes œuvres de Noé furent d'introduire les charrues, les faucilles, les haches et tous les autres outils à ses contemporains, leur permettant ainsi de ne pas tout faire manuellement, pas travailler la terre manuellement et de faire tous les travaux grâce à ces outils. Donc il est clair que pour construire l'arche, Noé avait besoin de l'outillage adéquat. Donc Noé était une personne très intelligente, et il a fait toutes ces bonnes œuvres car il aimait ses contemporains. C'est peut-être aussi la cause de ces bonnes œuvres, c'est peut-être à cause de ces bonnes œuvres, qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, nous avons vu que Noé est le père des 70 nations qui ont peuplé la terre. Le nom Noach est le miroir de Chen, la grâce. D'ailleurs, le texte biblique dit « Et il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, ce qui sauva l'humanité de la destruction. » Je vais vous montrer ça au tableau avec une belle pancarte. Voici donc ces deux mots affichés au tableau. Noach, Noé, et Chen, la grâce. En fait, j'explique la différence de cette lettre par rapport à celle-là. Donc, lorsqu'on inverse les deux mots, qui sont constitués des mêmes lettres, Noach, Noé devient le mot grâce. Pourquoi cette lettre-là n'est pas la même que celle-là? Parce que ce sont deux fois la même lettre, la lettre Nun, mais ici, comme elle est placée au bout du mot, ça s'appelle la Nun sophite. Sophite, c'est la fin. Donc, au bout d'un mot, certaines lettres changent de forme. Je pense qu'il y en a 5, si mes souvenirs sont bons. Et ils prennent une forme différente à la fin d'un mot. Mais les lettres sont toujours les mêmes. Et donc, Noé et grâce ont une valeur numérique que je n'ai pas inscrite ici, de 58. C'est très important. Donc, quand on dit 58, par exemple, on pense à la grâce de Dieu et on pense à Noé, à son nom. Voilà comment fonctionne un peu la guématria. Alors, un autre exemple, lorsque Dieu change les noms d'Abraham et Sarai, eh bien, Sarai deviendra enceinte d'Itsrak et Abraham devient Abraham, père d'une multitude de nations. On se souvient aussi que Jacob prendra le nom
que Dieu va lui donner en fait. Parce que Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Hein, on voit que Dieu change les noms dans la Torah, c'est pour des raisons bien déterminées. Ici on voit que avec Abraham devient père d'une multitude de nations. Bien sûr, ça a à voir avec les lettres qui changent dans le nom. Conclusion, si on enlève une lettre du nom de Yeshua, en l'occurrence le Aïn ici, donc l'œil, eh bien, on ne peut pas voir ou reconnaître en Yeshua le Messie, puisque eh bien, c'est les yeux qui nous permettent de voir. Hein? Et donc si on enlève l'œil de ce mot, eh bien on ne voit plus. Alors, certains juifs ne peuvent pas non plus reconnaître Yeshua. Pourquoi? Eh bien on en vient à la première leçon du passé. Souvenez-vous ce que j'ai dit hein, au sujet des leçons du passé. Regardez dans le passé pour voir ce qui se passe dans le futur. Pourquoi certains juifs ne peuvent pas non plus reconnaître Yeshua? Eh bien, on va répondre avec une question. Pourquoi Yosef n'a pas été reconnu par ses frères en Égypte dans un pays étranger? Eh bien, parce que Yosef était maquillé et habillé comme un Égyptien, comme un étranger. Vous pouvez lire le passage dans Genèse 44 et 45, chapitres 44 et 45. Hein, et vous voyez que dans ce chapitre, Yosef se fait connaître. Il se dévoile à ses 11 frères. Les 11 frères sont là, tous présents, et donc tout Israël est réuni pour reconnaître leur frère. En l'occurrence ici, leur frère devient leur sauveur. Et Yosef leur explique ceci, vous m'avez vendu, c'est important, donc vous m'avez vendu à des étrangers, mais c'était le plan, c'était la volonté de Dieu. Vous m'avez vendu afin que je puisse maintenant vous sauver de la famine. Pour rappel, Yeshua a aussi été vendu. Hein? C'est très important, ces petits détails, pour la suite de l'étude. Et donc, on voit que, les leçons du passé, on voit que un événement s'est passé dans le passé, et il se répète plus loin dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans le Tanakh, le prophète Zacharie nous parle des futurs temps messianiques et du Messie, qui se fait reconnaître à tout Israël. Alors, pour avoir une idée chronologique de l'avènement du retour pour nous du Messie, le prophète Zacharie nous dit, dans Zacharie chapitre 12, verset 3, « Toutes les nations viendront contre Jérusalem. » Au verset 9, toujours chapitre 12, Dieu dit, « Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Zacharie 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour fêter la fête des tabernacles, qui est la fête de Sukkot en hébreu. Or, nous savons que Sukkot, c'est la fête messianique, par excellence. D'ailleurs, Ezra a fait un cours à ce sujet. Vous pouvez aller voir le cours. C'est la première fête, d'après la tradition juive, que nous fêterons avec le Messie. Pourquoi toutes les nations à Jérusalem, lors de la fête de Sukkot? Il faut savoir qu'autrefois, durant les 7 jours de Sukkot, on apportait 70 sacrifices au temple en l'honneur des 70 nations. C'était des sacrifices de Shelamim, sacrifices de paix. Donc,
70 sacrifices étaient offerts pour la paix des nations par les Juifs au temple, afin que la paix et la bonne entente résident sur les nations. Et donc, ici, on voit dans Zacharie que, on va voir que le Messie est là, et c'est Sukkot. On va voir plus loin aussi. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai mieux compris l'histoire qui est dans les Ketuvim Netzarim, appelé le Nouveau Testament. Je ne suis pas très d'accord avec l'appellation du Nouveau Testament, parce que pour moi, il n'y a pas de Vieux et de Nouveau Testament, puisque la Bible, c'est le livre des alliances que Dieu a donné à l'humanité. Il n'y a pas de Vieux et de Nouveau. Il y a les alliances que Dieu a faites avec les hommes. Et une nouvelle alliance n'a jamais annulé l'ancienne qui était en rigueur à ce moment-là. Les Ketuvim Netzarim nous parlent aussi de la présence du Messie et le fait que Pierre veut faire des cabanes, des soukotes, ce qui correspond à la tradition. Ce passage se trouve dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 5, qui nous dit ceci. 6 jours après, Yeshua, Jésus, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse, Moshe et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Yeshua. Pierre, prenant la parole, dit à Yeshua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc on voit que, ici c'est un moment très spécial, on voit que Yeshua devient lumineux, comme Moshe sur le Sinaï, et le Messie est là, les 2 témoins sont là, et Pierre veut faire des cabanes, des soukotes. Donc on voit par là que ça correspond bien à cette tradition, que la première fête que nous fêterons sera sans doute la fête de Sukkot, puisque c'est la fête messianique par excellence. Je dirais donc que, avec les 70 sacrifices, Sukkot est donc la fête du chiffre 70, ou des 70 nations. Et le chiffre 70, comme nous l'avons vu, représente l'œil. Donc toutes ces précisions que j'ai données ici, c'était pour définir la chronologie de l'avènement du retour du Messie dans Zacharie. Quand je parle des 70 nations, il est bien évident que Israël est dedans, puisque Noé est le père de tous les Sémites, et Israël est dedans, et il est le premier de la liste, puisque Israël est le peuple de Dieu. Donc on revient à Zacharie. J'utilise ici la version Zadokan, parce que je sais qu'il y a des petites différences au niveau du texte. Mais donc j'utilise la version hébraïque Zadokan, pour ne pas créer de polémique. Et je vais lire donc Zacharie chapitre 12, versets 9 et 10. Donc le verset 9, on l'a déjà lu. On voit que Dieu détruit toutes les nations venues contre Jérusalem. Ensuite, verset 10, le Seigneur dit ceci, l'Éternel dit ceci, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Ruach Chen. Donc, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, un esprit de supplication, de compassion, de pitié. Et ils porteront leur regard, l'œil, ils porteront leur regard vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou.
ils le regretteront comme on regrette un fils unique, et ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Le verset 10 est divisé en plusieurs parties. Premièrement, l'Éternel répand sur Israël un esprit de grâce, afin qu'ils reconnaissent leur Messie, qui était devenu un étranger comme Yosef en Égypte. Donc, l'Éternel détruit toutes les nations qui sont venues contre Jérusalem, et puis il met un esprit de grâce sur toute la maison d'Israël, afin qu'ils tournent leur regard vers celui qui a été percé. Deuxièmement, ils porteront leur regard, donc leurs yeux, vers moi, Aïn. Leurs yeux vont s'ouvrir et ils reconnaissent leur Messie. C'est à ce moment précis que Yeshua deviendra Yeshua. 386. Donc 316 plus 70, 386. Et donc, Yeshua devient Yeshua, et à ce moment-là, ça devient le mot salut. Yeshua devient le salut de son peuple, comme Yosef en Égypte. Matthieu 23, 39 cite une phrase du Messie très intéressante à ce sujet, qui est la suivante. Yeshua parle aux Juifs, aux disciples aussi, bien sûr. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba Beshem Adonai ». Donc, une phrase très importante. Pourquoi ? Parce que Yeshua ne dit pas « Je viendrai lorsque vous m'appelez ». Non, il dit « Vous ne me verrez plus ». Donc, vous ne me verrez plus avec vos yeux tant que vous ne criez pas vers moi. Reviens, quoi. Baruch haba Beshem Adonai. On voit donc ici l'importance de cette lettre Aïn, et Yeshua dit « Vous ne me verrez plus » jusqu'à un certain moment. Alors, on continue. Troisièmement, qui est celui que l'on regrette comme un fils unique ? Qui est celui qu'on pleure comme un premier-né ? Donc, inutile d'expliquer l'importance d'un premier-né dans la Torah. Un premier-né dans la Torah représente l'héritier. Il est précieux, très précieux, aussi précieux que l'héritier de David, le Messie. Et ça, c'est valable pour les Juifs ou pour toutes les nations. Aussi important, c'est très important, que l'héritier, c'est le fils de David, c'est aussi important que Yosef en Égypte, puisque toutes les nations, les 70 nations, venaient acheter du blé auprès de leur sauveur Yosef. Genèse 41, 57. Donc, leçon du passé, celui qui a été vendu aux étrangers sauve la vie des 70 nations, et comme je disais tantôt, dont Israël en tête de liste. Et Yosef sauve aussi Yaakov, son père, qui symbolise Israël. Donc Yosef sauve tout Israël en fait. Alors Dieu a parlé au prophète Ésaïe de la même façon qu'il parle à Zacharie, qui nous parle des temps messianiques. Donc Zacharie nous parle des temps messianiques et comme par hasard, on voit un homme qui a été percé par leur coup. Ésaïe 53,5 nous dit que c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri. Dans la traduction Zadokan, Shuraki lui traduit, lui transpercé pour nos carences, pour nos manquements, pour nos fautes. Alors, on revient à Zacharie chapitre 12 verset 11. En ce jour-là, il y aura grand deuil à Jérusalem. Pourquoi un deuil ?
Qui est mort? Celui qui a été percé par leur coup. Qui est mort? Celui que l'on regrette comme un fils. Qui est mort? Celui qu'on pleure comme un premier-né. Et le pays entier, on voit ici l'importance, le pays entier sera en deuil, chaque famille à part. Zacharie 12, 12. On revient un moment sur Zacharie 12, 10. Après avoir reçu l'esprit de grâce, ils tourneront leur regard vers moi pour leur salut. Alors ici encore une leçon du passé. Donc y a-t-il dans la Torah un récit, semblable à celui de Zacharie 12, 10? On va lire dans la Torah un passage dans le chapitre 21 des Nombres, 6 à 9. Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents venimeux qui mordirent le peuple. Et il périt une multitude d'Israélites. Et le peuple s'adressa à Moïse. Et ils dirent, nous avons péché en parlant contre l'Éternel, contre toi. Intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Et Moïse intercéda pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais toi-même un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde, et il vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain, et il était sauvé. Donc, je relis le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais toi-même un serpent, et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Qu'il tourne, je paraphrase, qu'il tourne son regard vers le serpent et il vivra. En lisant ce texte, je dis, mais pourquoi l'Éternel demande-t-il à son peuple de regarder vers le serpent qui les tue afin d'être sauvé? Dieu demande à son peuple de faire quelque chose d'incohérent, quelque chose d'inacceptable, d'incompréhensible même. C'est le serpent qui tue le peuple et il faut regarder vers le serpent pour être sauvé. C'est un peu contradictoire, je dirais. Seule la Gematria va nous aider à comprendre ce mystère avec les mots en hébreu. Et ici, voici le mot serpent, nachash, en hébreu, nachash, serpent, valeur numérique 358. Et ici, voici le nom voici le mot Messie, Mashiach, en hébreu, qui a une valeur numérique de 358. On a vu par exemple avec Noé que un mot devient un chiffre et un chiffre devient un mot. Et donc nous voyons ici que ce fameux serpent qui est placé sur la perche, qui semble être quelque chose de tout à fait incohérent, que l'Éternel demande à Moïse de faire, ce n'est pas incohérent du tout si on interprète avec la Gematria le mot Nachash, qui est 358, et le Messie, lui aussi, a une valeur numérique de 358. Et donc dans le désert, c'est le Messie qu'il regardait, l'œil, Aïn. Donc dans le désert, c'est le Messie qu'il regardait pour être sauvé. Ce n'est pas le serpent qu'ils ont regardé. Vu, ça tombe bien, vu la même valeur numérique des deux mots, serpent et Messie, nous comprenons que le Messie est l'antidote ou le vaccin du poison du serpent. Le vaccin, on a souvent entendu ce mot ces derniers temps. Donc, vu la valeur numérique de ces deux mots, qui est égale, on comprend que le Messie
c'est l'anti-serpent, c'est l'antidote pour nous guérir du poison du serpent. Alors, dans ce texte que nous avons lu dans Nombre, l'Hébreu va encore nous révéler quelques secrets cachés au sujet du Messie. En effet, Moïse place très haut le serpent d'airain. Il est placé sur la perche afin que tous le voient. Alors, le mot perche, ici dans la Zadokan, peut vouloir dire étendard. Donc, l'étendard, comme un drapeau. Donc, le serpent est placé sur la perche afin que tous le voient. On va maintenant examiner les mots hébreux sur la perche. Vous allez voir, c'est quelque chose d'étonnant, une fois de plus. Al-Nes. Je vais afficher le mot. Donc, Al-Nes sur l'étendard ou sur la perche. Le mot perche. Donc, le mot utilisé ici pour perche est Nes. C'est incroyable parce que ce mot signifie aussi miracle. Et donc, nous pouvons interpréter ce passage comme ceci. Al-Nes, Nachash, Mashiach. Donc, je vais afficher au tableau les mots à la suite un de l'autre. Comme ça, on va mieux comprendre ce que je veux dire ici. Voici donc les mots, un à côté de l'autre, pour donner une image de ce passage. On voit donc ici que sur l'étendard, sur la perche, il y a le serpent, 358. Nous avons vu que le mot peut changer grâce à la gématria. Nous avons vu que finalement, 358, sur la perche, ce n'est pas le serpent qui est là, c'est 358, le Messie. Et le mot Nes signifie aussi miracle. Donc déjà dans le désert, on peut voir ce miracle du Messie, qu'en tournant le regard vers lui, les gens étaient sauvés. Donc on peut voir ici le miracle du Messie, ou sur la perche, sur l'étendard, le Messie, qui sauve. Donc quelques siècles vont passer. Et le serpent d'airain, 358, va devenir une idole. 2 Rois 18:4. C'est le roi Ézéchias qui va le détruire, puisque les Israélites lui offraient de l'encens. Donc on voit que 358, qui peut être le Messie, le serpent d'airain devient une idole. Il est détruit par le roi Ézéchias parce qu'on lui offrait de l'encens. Alors, malheureusement, l'Église catholique romaine fait encore la même chose aujourd'hui. On a ceux qui ont représenté un Christ sur la croix. Et donc, aujourd'hui, on offre encore de l'encens au serpent qui était dans le désert, au Messie. Donc, je ne sais pas si on peut jeter la pierre aux catholiques, puisqu'ils ont suivi l'exemple, le mauvais exemple, je veux dire, des Israélites. Donc, nous voyons que la similitude ici, c'est assez frappant, parce que on voit que le serpent d'airain, dans le passé, devient une idole,
Et après plusieurs milliers d'années, je veux dire, c'est aussi une idole auquel on offre de l'encens. Et les protestants sont venus détruire, retirer cette idole. Merci. Et les protestants sont venus enlever cette idole de leurs églises. Les protestants n'ont plus aucune représentation du Christ sur une croix et aucune idole dans les églises protestantes, bien sûr. Donc ils ont suivi Ézéchias. Donc, ils ont suivi Ézéchias. Donc les protestants, ici, représentent Ézéchias qui ont détruit le serpent d'airain. Donc la similitude est assez frappante et c'est ici encore une leçon du passé. C'est donc bien vers le Messie, 358, que les Hébreux ont tourné leur regard dans le désert pour être sauvés. Malheureusement, ce n'est pas encore fini. Plus étonnant encore, les Hébreux devaient regarder le serpent qui les tuait pour avoir la vie sauve. Alors, je dis malheureusement parce que c'est vraiment malheureux. Je ne vais pas refaire ici l'histoire des persécutions chrétiennes qui ont malheureusement tué au nom du Messie, au nom du Christ. Donc on voit une fois de plus ici la ressemblance entre les événements que dans le désert, les Hébreux se tournaient vers le serpent qui les tuait. Et ici, malheureusement, on voit que ceux qui représentaient finalement le serpent, 358, ont aussi fait des pogroms et ont aussi tué au nom du Christ. Bon, je tiens à préciser bien sûr que tous ceux qui ont agi de la sorte, ce ne sont pas des disciples de Yeshua. Parce que Yeshua lui-même disait que un disciple est comme son maître. Et le vrai disciple fait exactement comme son maître. Donc, les vrais chrétiens, ils font exactement comme leur rabbi. Ils observent le mitzvot et ils observent la Torah. Et ils ne passent pas leur temps à massacrer des millions de personnes. Bon, on sait que tout ça, finalement, c'est politique. Que les gens, certaines personnes s'emparent de la religion pour arriver à leur fin politique. À présent, on va encore examiner quelques mots en hébreu. On va examiner à présent le mot nechoshet. Nechoshet, c'est airain. Et on va aussi trouver quelque chose de spécial, de caché, dans le mot airain en hébreu, parce que, en fait, sur la perche, sur l'étendard, était installé Nachash Nechoshet. Nechoshet, c'est airain, donc le serpent d'airain. Et nous allons voir que le mot Nechoshet renferme aussi son petit secret. Donc le mot Nechoshet, qui signifie airain, ici en haut, eh bien, pour ceux qui connaissent l'hébreu, vont tout de suite remarquer que le mot Nechoshet est formé des mêmes lettres que Nachash. D'ailleurs, nous avons le mot Nachash au début. Nachash, serpent. Et puis nous avons la lettre Tav au bout, qui est ici. Et la lettre Tav, elle signifie en fait le signe ou une marque d'alliance. Sens originaire de la lettre Tav, signe, marque d'alliance. Donc, lorsqu'on observe le mot airain, nous allons voir que nous allons retrouver donc ici le mot nachash qui est une valeur numérique de 358 et qui peut être remplacé par le mot Mashiach 358. Donc nous avons le 358 Mashiach et ici un signe ou une marque d'alliance.
Le mot Nechoshet est donc l'alliance du Messie. Les reins, c'est du cuivre, du bronze, hein, qui est une matière, bon, on ne va pas dire que ce n'est pas une matière pauvre, mais ce n'est pas non plus la plus riche, puisque les Hébreux dans le désert avaient de l'or, de l'argent. Ils auraient pu faire ce serpent en or ou en argent, puisque c'est quelque chose qui était quand même assez important, puisqu'il sauvait la vie des gens. Mais non, ils ont décidé de le faire en airain, la matière la plus pauvre des trois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est dit que cette matière la plus pauvre symbolise en fait l'humilité du Messie, du Mashiach. Hein? Et la pauvreté, en quelque sorte, Dal. Et nous savons très bien que Dal, c'est la première lettre aussi du mot Dalet, la porte, et que Yeshua a dit qu'il était la porte. Hein? Vous pouvez aller revoir l'étude sur le Dalet, hein, la porte, qui est sur notre site. Et donc, on peut voir que ici, de nouveau, on retrouve une alliance avec le Messie. Voilà. Pour la première partie de l'étude, la suite viendra dans je ne sais pas combien de temps, je ne vais pas promettre, mais elle viendra. Donc, à très bientôt, j'espère, pour la partie numéro 2 de l'étude. Et nous verrons sans doute, je pense que ce sera la future mission, mais d'après la Torah, bien sûr, d'après le Tanakh, la future mission judéo-chrétienne envers Yeshua ou Yeshua. Nous verrons la deuxième partie. Au revoir et à bientôt.